Bienvenue dans ton cours de yoga prénatal. Aujourd'hui, on va se concentrer sur des étirements. Donc, bien sûr, on va avoir le coussin d'allaitement. N'hésite pas, si tu n'as pas de coussin d'allaitement, à prendre des coussins que tu vas pouvoir caler en dessous de tes bras et en dessous de ta tête. On va avoir un strap. Si tu n'as pas de strap, attrape un long foulard, quelque chose d'assez long pour que tu puisses choisir l'intensité, que ce ne soit pas trop court. Je vais utiliser le gros ballon à la fin pour juste une posture de décompression et de relâchement. Tu peux utiliser une chaise à la place pour mettre tes pieds. Et puis je vais utiliser ce ballon à moitié gonflé sous mon sacrum, mais tu peux bien sûr utiliser un coussin. Donc voilà. Juste pour reprendre, on a le coussin d'allaitement où tu le remplaces par tes coussins habituels. Tu vas avoir un strap ou un foulard. J'ai un ballon à demi gonflé où tu peux attraper un coussin. Et bien sûr, je reposerai mes pieds sur mon ballon, mais tu peux faire ça avec une chaise. C'est même beaucoup plus statique avec une chaise. N'hésite pas à prendre si ta chaise est basse, à prendre des coussins pour mettre en dessous. Bien sûr, je te le rappellerai quand on arrivera à ce moment. Parfait, donc je vais laisser les ballons de côté. Je vais commencer à avoir mon strap près de moi et je vais placer mon coussin d'allaitement en position de U. Donc une fois que mon coussin est en position de U, je vais venir m'asseoir sur mon coussin. Donc je veux m'asseoir à la bordure du coussin, donc je veux avoir les jambes en position tailleur. Et je vais ramener mon coussin d'allaitement sous mes genoux. Ici, c'est de façon à avoir le bassin en légère antéversion, de façon à avoir le bassin au-dessus des genoux. Dans cette position, je vais tirer la peau des fesses vers l'arrière et vers le haut pour ancrer mes os des fesses. Même chose sur mon autre fesse. Je suis légèrement penchée vers l'avant. Je veux imaginer cette toise qui est sur ma tête, que je vais repousser. Ancrer les os des fesses dans mon coussin d'allaitement. Ramener les omoplates l'une vers l'autre et vers l'arrière pour trouver cet autograndissement. Puis je vais d'abord commencer par placer les mains sur mon ventre. Fermer les yeux et prendre un instant. Un instant où je vais me connecter avec mon bébé, avec moi-même. C'est le moment où tu t'autorises un petit moment pour toi et pour bébé, un moment de partage sur le tapis pour faire du bien à la maman, mais aussi pour faire du bien à ton bébé, de façon à créer de l'espace. Et puis tu peux faire des petits mouvements circulaires autour de ton ventre. Puis si tu souhaites placer une intention particulière pour ta pratique d'aujourd'hui, qui peut être liée avec ton bébé ou une intention pour toi, choisis et place cette belle intention maintenant. Lorsque tu as placé cette belle intention, garde tes yeux fermés, prends un moment encore ici et rappelle-toi que cette pratique est faite pour te faire du bien. S'il y a une position ou plusieurs positions qui ne te sont pas confortables aujourd'hui, n'hésite pas à t'arrêter. Tu peux retrouver cette position tailleur à n'importe quel moment et juste respirer. Ou tu peux toujours venir en position de l'enfant si cette posture est confortable pour toi. Rappelle-toi, c'est ton corps, ta grossesse, ta pratique. Sois à l'écoute de ton corps, de tes envies, de tes besoins. Je suis simplement là pour te guider. Puis si tu es prête, tu vas venir ouvrir les yeux. Tu peux garder les mains sur ton ventre, les omoplates connectées vers l'arrière et vers le bas, le sacrum et les os des fesses ancrés dans ton coussin, le sommet du crâne qui repousse cette toise. On va commencer par cette belle respiration avec le périnée. Tu trouves cette connexion du périnée comme si tu faisais un stop pipi, puis tu expires, tu sens l'espace que tu crées à l'avant. Puis tu ouvres tes narines, tu laisses l'inspiration naturellement se faire, le ventre gonflé naturellement, le périnée qui est bien relâché. Connexion du périnée, tu expires.
Ouvre tes narines, laisse l'air rentrer. Périnée, expire. On en fait encore 3 comme ça. Puis tu vas rester dans cette position. Tu vas venir attraper ton strap ou ton foulard et tu vas venir le placer au-dessus du sommet du crâne. Sans forcer dans ta nuque, bien sûr, tu vas attraper ton strap au niveau de tes épaules. Ici, tu fais attention de ne pas tirer dans ta nuque. Tu gardes ce menton légèrement vers l'arrière et vers le bas, comme si tu tenais une grosse pomme entre ton menton et ton sternum. Rappelle-toi, tu repousses cette toise. Tu ancres les os des fesses dans ton coussin d'allaitement. Ici, c'est l'autograndissement, c'est pour créer de l'espace. Périnée, puis expiration, comme si tu repoussais le strap le plus loin de toi. Possible de toi, sans affecter ta nuque. Ouvre tes narines, laisse l'inspiration se faire. Encore 5 comme ça. Périnée, expire, autograndis-toi. Laisse l'inspiration se faire. Encore 4. C'est cette sensation de repousser les os des fesses dans le coussin d'allaitement et le sommet du crâne contre ce strap. La nuque reste toujours bien allongée. Encore 3. Tu es légèrement penché vers l'avant pour ne pas creuser dans le bas du dos. Encore 2. Et une dernière fois. Tu vas pouvoir relâcher ton strap. Tu vas le garder pas loin de toi parce qu'on va le réutiliser très vite. On va passer sur notre prochaine position qui est la figure de proue, qui est une très belle posture pour faciliter la digestion, puis pour continuer à créer de l'espace à l'avant pour bébé. Donc tu vas placer tes mains à l'arrière de tes fesses. Tu vas avoir les pouces qui vont être face à tes fesses et les mains, le reste de tes doigts, donc tes 8 autres doigts qui vont à l'arrière du coussin. Tu restes légèrement penché vers l'avant. Tu trouves la connexion de tes omoplates l'une vers l'autre et vers le bas. Tu t'autograndis, légèrement ton poitrine. Sur ton prochain périnée, expire. Tu vas venir pousser dans tes mains, connecter tes omoplates l'une vers l'autre et tu vas venir faire une extension seulement du haut du dos sans creuser les lombaires. Tu restes légèrement penché vers l'avant et tu ouvres tes narines, tu laisses l'inspiration se faire, tu relâches cette extension. Et encore. Périnée, expire, les omoplates qui se connectent l'une vers l'autre et vers le bas. Il y a un beau travail ici du haut du dos et tu ouvres la poitrine comme si tu voulais emmener tes épaules le plus loin possible de tes hanches. Tu laisses l'inspiration se faire, tu relâches. Tu m'en fais encore 4 comme ça. Périnée, expire, imagine tes coudes qui veulent se toucher à l'arrière et tu viens ouvrir la poitrine. Tu continues à repousser ton coussin d'allaitement avec les os des fesses. Tu laisses l'inspiration se faire, tu relâches. Et encore. Toujours périnée d'abord, puis expiration, cette sensation que tout remonte vers le haut. Une belle posture pour faciliter la digestion. Et tu laisses l'inspiration se faire et tu relâches. Dernière fois. Périnée, expire. Et tu vas venir relâcher. On va donc faire la contre-pose qui est le dos rond. Tu vas venir placer tes mains sur tes genoux. Et tu vas venir tourner tes doigts vers l'intérieur. Imagine tes coudes qui veulent venir vers l'avant. Ici, tu penses toujours à l'autograndissement. La flexion va se faire seulement au niveau du haut du dos. Tu ne veux pas t'affaisser contre ton ventre. Rappelle-toi, on veut créer de l'espace pour ce joli bébé qui est en train de grandir en toi. Donc, dans cette position, sur ton prochain périnée expire, tu repousses tes mains dans tes genoux. Tu imagines tes coudes qui vont venir vers l'avant. Et comme si tu vas t'auto-grandir et faire une flexion seulement du haut du dos. Et tu laisses l'inspiration se faire, tu relâches.
Encore 5 fois comme ça. Périnée, expire, tu repousses tes mains dans tes genoux, les coudes qui vont vers l'avant, tes omoplates qui s'écartent légèrement l'une vers l'autre. Tu vas venir arrondir le haut du dos seulement, sans t'affaisser sur ton ventre. Laisse l'inspiration se faire, tu relâches. Encore 4 comme ça. C'est comme si tu te repoussais le plus loin possible de tes genoux. Rappelle-toi, même si on fait le dos rond, l'objectif c'est de créer le plus d'espace possible entre tes hanches et tes épaules. Encore 3. Les coudes qui vont chercher loin devant, le haut du dos qui s'arrondit et la colonne qui s'allonge. Et tu laisses l'inspiration se faire, tu relâches. Allez, 2 derniers à ton rythme. Et une dernière fois. Excellent. Tu vas rester assise en position tailleur sur ton coussin d'allaitement, mais tu vas décroiser et changer. Si tu avais la jambe droite devant, tu as donc la jambe gauche ou vice-versa. Tu retrouves encore, tu décolles tes fesses. Essayez de lever les fesses vers l'arrière et vers le haut pour vraiment sentir tes os des fesses ancrés dans ton tapis. Et on va venir faire à la flexion latérale pour créer de l'espace sous les côtes. Donc rappelle-toi, les os des fesses ancrés, l'autograndissement. Dans cette position, sur ton prochain périnée, expire. Sans lever ton épaule, tu vas venir lever ton bras droit avec bien sûr la paume de main vers le plafond et les doigts pointés vers l'intérieur. Tu vas venir placer ta main gauche sur ta côte gauche. Sur ton prochain périnée, expire, tu vas faire une translation. Donc tes côtes vont venir se déplacer vers la droite et tu vas regarder légèrement sous ton épaule droite. Sur ton prochain périnée, expire, tu t'autograndis comme si ta main repoussait le plafond et tu vas venir créer de l'espace sous la côte droite. Tu laisses l'inspiration se faire dans ta côte droite. Sur ton périnée, expire, tu vas chercher cette expiration sur ton côté gauche. C'est le côté gauche qui se rétrécit sans s'affaisser. Laisse l'inspiration se faire. Et encore, périnée, expire, tu t'autograndis, l'épaule droite reste bien basse et dégagée. Laisse l'inspiration se faire, encore 3. Périnée, expire, tu t'autograndis, tu crées un petit peu plus d'espace sous ta côte droite. Laisse l'inspiration se faire. Et encore, dernière fois, périnée, expire. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, tu relâches et on va répéter la même chose de l'autre côté. Prochain périnée, expire, c'est la bras gauche qui se lève, les doigts pointés vers l'intérieur, paume de main vers le plafond, l'épaule est bien basse. Tu continues de t'autograndir, main droite sur côte droite. Périnée, expire, c'est une translation, les côtes qui vont venir se déplacer sur la gauche. Ici, je ne m'affaisse pas ni à droite ni à gauche. Je regarde sous mon épaule gauche. Sur mon prochain périnée, expire, j'imagine repousser ma main contre un plafond imaginaire et je crée de l'espace sous cette côte gauche. Je laisse l'inspiration se faire dans mon côté gauche. Imagine-toi, périnée, expire, t'expires dans ton côté droit pour essayer de créer plus d'espace à droite. Laisse l'inspiration se faire. Et encore, périnée, expire, tu t'autograndis, tu ancres bien les os des fesses dans le coussin. Tu laisses l'inspiration se faire. Encore 2 comme ça. Périnée, expire, tu t'autograndis. Laisse l'inspiration se faire. Dernière fois. Périnée, expire. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, tu relâches. Tu vas rester en position tailleur, mais tu vas doucement et délicatement enlever ton coussin d'allaitement. Et on va faire la posture du papillon. Ici, c'est pour étirer l'aine. Donc, tu vas avoir tes pieds connectés. Tu peux attraper tes pieds ou tu peux choisir d'utiliser ton foulard ou ton strap. Tu vas venir placer ton strap sous tes pieds. Et tu vas venir attraper le strap. Et ici, doucement, tu vas avancer tes fesses contre tes pieds pour avoir un petit peu plus d'étirement. Ici, j'ai une sangle courte. Je vais connecter mes omoplates l'une vers l'autre. Je vais tirer la peau des fesses pour vraiment sentir mes os des fesses s'ancrer dans mon tapis. Omoplates connectées, ensemble et vers le bas, légèrement ton poitrine, autograndissement comme si j'avais cette toise sous ma tête. Périnée, expire, je m'autograndis, je sens ce bel étirement au niveau de mes adducteurs et de mon aine. Et je laisse l'inspiration se faire.
Encore 5 fois comme ça. Périnée, expire, je m'auto-grandis comme si je repoussais cette toise. Et puis je laisse l'inspiration se faire. Je peux utiliser la traction de mon strap pour sentir ce travail au niveau des omoplates. Encore 4 respirations comme ça. Périnée, expire, tu t'auto-grandis. Et tu laisses l'inspiration se faire. Encore 3. Deux. Et dernière fois. Respire à ton rythme et crée des petits mouvements de papillon avec tes genoux de haut en bas. Imagine-toi que tu travailles pour monter les genoux, mais quand les genoux redescendent, ça se fait naturellement. Continue de respirer. Ça a un effet même un petit peu berçant, c'est agréable. Et tu vas tout doucement relâcher. Enlever le strap et le garder à proximité. Tu vas prendre ton coussin d'allaitement et tu vas le placer en position de U, mais cette fois-ci face à la longueur du tapis parce qu'on va s'allonger sur le dos. Donc dans cette position, tu vas d'abord trouver ta position de sirène. Très important la façon dont on s'allonge et on va garder le strap avec soin. Sur un périnée expire, donc je suis en sirène avec mon genou gauche devant. Sur un périnée expire, je vais me faire glisser pour venir m'allonger sur le côté. Donc j'ai la tête sur mon coussin. Sur ton prochain périnée expire, tu vas changer. Ton genou droit va venir à l'avant, ton gauche à l'arrière. Tu vas avoir ton talon droit sur ton genou gauche. Tu vas venir placer ta main gauche, ton bras gauche sur le côté et ta main droite à l'intérieur du genou droit avec la paume de main face au sol. Sur un périnée expire, d'un bloc, tu vas pousser ton genou droit et venir t'allonger sur le dos. Périnée expire, tu relâches ce pied droit et tu te réajustes. Ici, tu as donc ton coussin d'allaitement en dessous de tes épaules, de tes bras et de ta tête. Si cette position sur le dos t'est inconfortable selon le stade de ta grossesse, tu peux faire cette série allongée sur le côté. Si tu restes sur le dos, tu vas attraper ton bassin avec tes pouces à l'avant, tes doigts à l'arrière, comme si tu attrapais un saladier. Sur un périnée expire, tu vas lever ton bassin légèrement. Imagine que tu veux renverser le saladier vers ton nez et tirer le sacrum un petit peu plus près de tes pieds et tu reposes le sacrum au sol. Tu vas attraper ta tête. Même chose sur un périnée expire, tu lèves la tête légèrement, tu sens cette légère traction légèrement dans ton poitrine et tu reposes pour être en auto-grandissement. Tu vas venir attraper ton strap ou ton foulard. Sur ton prochain périnée expire, tu vas venir lever ta jambe droite et placer ton talon droit sur ton genou gauche. Dans cette position, tu vas venir placer ton strap sur le pied droit et sur un périnée expire, tu vas venir tendre ta jambe jusqu'à ce que tu sentes un étirement. Tu vas avoir les mains à la hauteur de ton genou. Peut-être que ta jambe ne va pas être complètement en extension et c'est pas grave. Maintenant, tu vas avoir un pied flex sur ton pied gauche. Sur un périnée expire, tu vas faire glisser ta jambe gauche le long du tapis. Ton pied gauche va rester flex et c'est la sensation de repousser un mur imaginaire avec ton pied gauche et le sommet du crâne va chercher l'arrière du tapis. Ici, on va étirer l'arrière de ton ischio-jambier droit, mais on va aussi étirer l'aine gauche, qui est très bon comme étirement, mais aussi pour lutter contre la fatigue. Et tu vas me faire 5 respirations actives. Périnée expire, tu t'auto-grandis. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire. Encore 3. 2.
tu vas attraper ton strap, tes 2 straps avec ta main gauche. Tu vas créer un point avec ta main droite et tu vas mettre ce point à côté de ton trochanteur qui est l'os de ta hanche droite. Et tu vas poser ce point au sol pour que quand tu viennes ouvrir ta jambe droite sur le côté, ça te fasse comme une béquille pour pas que tu ne puisses basculer sur le côté. Continue à chercher ce talon gauche le plus loin possible vers l'avant et l'autograndissement du sommet du crâne vers l'arrière. 5 respirations. Périnée expire, tu t'autograndis. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire. Encore 3. Sur cette séance, c'est un travail d'étirement. Sur ton prochain périnée expire, viens ramener ta jambe droite vers le ciel. Sur un périnée expire, tu vas venir faire glisser ton talon gauche sur le tapis pour replacer ton pied au sol. Puis prochain périnée expire, tu vas fléchir le genou droit. Ici, tu vas pouvoir enlever ton strap, mais ton genou ne doit pas bouger. Ton strap va s'enlever. Et tu vas pouvoir, maintenant sur un périnée expire, reposer ton pied droit au sol. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, tu décolles le genou gauche. Tu peux placer pour le moment ton talon gauche sur ton genou droit pour te reposer, le temps de préparer ton strap. Périnée expire, genou gauche à la poitrine. Ici, c'est un travail actif, donc ton genou ne tombe pas. Tu places ton strap et tu vas tendre ta jambe à la hauteur qui te convient, avec bien sûr le strap à la hauteur de tes mains, à la hauteur de ton genou. Pied flex sur le pied droit. Périnée expire, tu t'autograndis, tu fais glisser le pied droit le long du tapis. Le talon droit qui va chercher loin devant, le sommet du crâne qui va chercher loin derrière. 5 respirations actives. Périnée expire. Laisse l'inspiration se faire. 4 fois comme ça. Les 2 straps sur ta main droite. Crée un point avec ta main gauche, mets-le à côté du trochanteur qui est l'os de ta hanche, qui va te faire une béquille. Prochain périnée expire. Quand ta jambe s'ouvre, tu vas sentir ton point qui bloque pour pas que tu bascules vers la gauche. 5 respirations actives. Périnée expire, tu t'autograndis. Tu laisses l'inspiration se faire. 4 fois. Ouvre bien les narines sur l'inspiration. Repousse ce mur imaginaire avec ton talon droit. Encore 2 respirations. Ton prochain périnée expire, jambe gauche qui revient. Laisse l'inspiration se faire. Périnée expire, fais glisser ton pied droit le long du tapis. Tu vas venir fléchir ton genou gauche. Ici, c'est un travail actif de ta hanche. La jambe ne va partir nulle part, malgré le fait que tu enlèves ton strap. Tu peux placer ton genou gauche au sol, juste pour prendre une inspiration. Et sur ton périnée expire, tu reposes ce pied gauche au sol. Pour savoir si tes pieds sont assez près ou assez loin de ta fesse, sur ton prochain périnée expire, tu vas tendre une jambe et tu vas avoir le pied à la hauteur de ton genou. Quand tu as trouvé cette position, tu peux venir fléchir ton autre genou, aligner les pieds ouverts à la distance des hanches et tu vas doucement enlever ce coussin d'allaitement et placer tes bras. On va juste venir se replacer.
Tu attrapes ton bassin comme un saladier, les pouces vers le haut, les doigts vers l'arrière. Périnée, expire, tu décolles légèrement le bassin, tu tires un petit peu plus la queue du chat entre les cuisses et tu reposes ton bassin au sol. Tu attrapes l'arrière de ta nuque. Périnée, expire, tu lèves la tête, tu t'auto-grandis légèrement ton poitrine, la tête qui se replace au sol, les bras qui vont venir le long du tapis. Sur ton prochain périnée, expire, tu tires la queue du chat entre les cuisses. La queue du chat, c'est ton sacrum. Et tu vas venir lever en position de pont pour venir te placer sur le milieu de tes omoplates sans creuser le dos. Sur ton inspiration, les deux bras qui vont chercher loin derrière, tu vas avoir les poignets en position flex. Imagine-toi qu'avec tes mains, tu pousses un mur imaginaire. Périnée, expire, tu descends le plus loin possible, c'est-à-dire que tu t'allonges comme si tu voulais emmener ton bassin le plus près possible de tes talons. Laisse l'inspiration se faire, bras qui vont venir le long du corps. Périnée, expire, tire la queue du chat, repousse bien dans tes 10 orteils, viens te lever en position de pont. Laisse l'inspiration se faire, les deux bras vont venir au-dessus de la tête, les poignets sont en flexion. Tu repousses un mur imaginaire avec tes mains. Périnée, expire, tu déroules la colonne, tu t'auto-grandis comme si tes os des fesses allaient toucher l'arrière de tes talons. Laisse l'inspiration se faire, bras qui vont venir le long du tapis. On va faire ça encore 2 fois. Périnée, expire, tu tires la queue du chat entre les cuisses, tu enroules pour venir te placer en position de pont. Gros orteil connecté dans le tapis, laisse l'inspiration se faire, bras au-dessus de la tête. Périnée, expire, tu te grandis, tu descends lentement comme si tu avais un joli massage de ta colonne vertébrale. Dernière fois, laisse l'inspiration se faire, bras le long du tapis. Périnée, expire, tu enroules sur ton demi-pont. Inspire, bras au-dessus de la tête sans laisser le dos creusé. Périnée, expire, c'est un auto-grandissement pour redescendre. Inspire, bras le long du tapis. Ici, on va ajuster notre position, mais on va avoir besoin de nos petits équipements. Donc, sur un périnée, expire, tu vas décoller ta jambe droite et venir placer ton talon droit sur ton genou gauche. Ici, tu vas placer l'intérieur de ta main droite sur l'extérieur de ton genou droit. Bras gauche sur le côté. En un bloc. Périnée, expire, tu vas venir t'allonger sur le côté. Laisse l'inspiration se faire. Utilise ton coussin qui n'est pas loin de toi. Périnée, expire. Jambe droite qui se tend, genou gauche à la poitrine. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, on se redresse. Voilà la façon de se redresser en toute sécurité. Tu vas venir replacer donc ton coussin d'allaitement en position de U. On va finir par du décubitus dorsal, donc c'est allongé sur le dos. C'est une position de repos et c'est aussi une façon d'enlever la charge donc dans ton périnée. Juste quelque chose que je voulais rajouter que je ne vous ai pas dit en début de cours. Si vous avez une chaise, donc si tu as une chaise et que tu as personne pour te la mettre sous tes jambes et l'enlever, utilise plutôt un bolster, un gros coussin en dessous de tes genoux pour t'allonger. Avec le ballon, c'est plus facile parce que tu peux le faire glisser vers toi et le pousser. La chaise, c'est un petit peu plus lourd. Donc, rappelle-toi, si tu as un gros ballon, on utilise le gros ballon aujourd'hui. Si tu as quelqu'un pour placer une chaise en dessous de tes mollets, un petit assistant pour l'enlever, écoute, c'est génial, utilise ta chaise. Sinon, tu utilises un gros coussin de yoga pour placer en dessous de tes genoux lorsque tu es allongé. On va venir se placer en position de sirène. Genou gauche devant, genou droit à l'arrière. Et je vais donc utiliser soit un coussin, moi j'ai un demi-ballon en dessous de mon bassin pour avoir juste un petit peu d'inclinaison. Si c'est pas possible pour toi, c'est pas grave. Tu fais juste avec ton coussin d'allaitement et ta chaise ou ton gros ballon. Donc rappelle-toi, on est en sirène pour venir s'allonger. Donc je vais avoir mon ballon près de moi. Je suis donc en sirène. Périnée, expire, je m'allonge sur le côté. Je laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, je change genou droit à l'avant. Donc j'ai mon talon droit sur mon genou gauche, mon bras gauche vers le côté, ma main droite à l'intérieur de mon genou droit. Sur un périnée, expire, en un bloc, je viens m'allonger sur le dos. Sur mon périnée, expire, je replace mon pied droit au sol, j'ajuste mon coussin d'allaitement si besoin.
J'attrape mon bassin comme un saladier avec les pouces vers le haut, les doigts à l'arrière. Sur un périnée, expire. Je décolle légèrement mon bassin. Je tire la queue du chat entre les cuisses. Je m'auto-grandis. Même chose avec ma tête, main derrière la tête. Périnée, expire. Léger menton, poitrine. Je tire et j'allonge. Ici, je vais venir faire sur un prochain périnée, expire. Je vais venir décoller mon bassin et placer donc mon ballon ou mon coussin sous mon sacrum. Je vais avoir donc ma chaise. Si vous avez quelqu'un avec vous, c'est encore mieux. La chaise qui est près de soi ou le ballon. C'est pour ça que j'aime bien le ballon, c'est qu'il peut rouler. Je vais placer un mollet. Périnée, expire, l'autre côté. Donc dans cette position, j'ai donc le ballon sous mon sacrum qui me permet de faire une légère inclinaison. Puis tu vas venir placer tes mains sur ton ventre, fermer tes yeux. Laisser les narines s'ouvrir sur chaque inspiration. Ouvre la bouche et expire. C'est une position pour se reposer, se détendre. On va rester là encore un petit instant. Respire à ton rythme. Puis lorsque tu es prête, sur un périnée, expire, un pied qui va venir au sol, puis l'autre. Tu vas pousser ton ballon. Sur un périnée, expire, tu décolles ton bassin, tu enlèves ton coussin ou alors ton petit ballon. Même chose pour se redresser, périnée, expire, talon droit sur genou gauche, main droite à l'extérieur du genou droit, bras gauche sur le côté. Un périnée, expire pour venir s'allonger sur le côté. Laisse l'inspiration se faire. Périnée, expire, tends la jambe droite, genou gauche à la poitrine, repousse et viens te redresser. Prends un instant si tu as besoin, ici, pour ne pas te redresser trop rapidement. Prends un instant pour te connecter un petit peu plus longtemps. Puis tu vas venir connecter tes paumes de main l'une vers l'autre. Connecter les mains sur ton cœur. Je te remercie d'avoir pris le temps de pratiquer avec moi. Je te souhaite une belle journée. Namasté.